Bienvenue à Briennon. Initialement prévu début septembre, ce dernier Supercross outdoor de la saison s'annonce incroyable. On vous embarque avec nous. Let's go! Salut mon poulet. Ça va? Ah. Alors? Viens dans la touille. Allez aujourd'hui. Non. C'est demain. C'est demain. C'est ce soir. Bon anniversaire. Merci. Ça te fait quel âge? Au moins 22? 18 ce soir. Non, mais 21 là. 21 ce soir? Je suis à 25 du coup, t'as raison. 25 pareil. Ça va? T'as fait bonne route? Anniversaire. Il me ramène de l'alcool en fait. 45 ans. Joyeux anniversaire Grégory Aranda. Le team aborde cette épreuve avec confiance. Max et Greg sont tous les deux leaders de leur catégorie après 2 épreuves remportées. Il faudra s'adapter aux conditions qui s'annoncent boueuses, du moins au début. Le programme a été modifié, les séances d'essais libres et les chronos ont été fusionnés et la catégorie SX1 s'élancera en premier. C'est toi, la moto, la piste. Et si tu fais du Greg Aranda sur la moto et la piste, on n'a pas de, il n'y a pas de souci. Donc te prends pas la tête. Reste, tu sais, dans le côté de la discipline. C'est-à-dire, tu sais ce que tu dois faire et tu le répètes et tu le répètes et tu le répètes et tu l'améliores encore un peu. C'est parti pour Lucas et Greg. Comme prévu, les premiers tours de roue sont glissants, mais petit à petit, la piste s'améliore et les premiers chronos tombent. Greg est le plus rapide de son groupe. Il finira cette séance avec 2 secondes d'avance sur le deuxième grâce à des enchaînements dont il a le secret. Lucas a pris ses marques sur cette piste et signera le 5e temps du groupe, le 7e au général. Pole position absolue pour Greg au coude à coude avec Souberas présent dans l'autre groupe. Oh, t'es un malade. Oh, c'est trop. Oh là. C'est beau là. Oh, tu tires beaucoup. En plus, j'ai essayé de le faire en tour libre, mais putain, j'ai accroché à chaque fois. Et mon tour chrono, j'étais nickel. Ah ouais. Ah, j'y mets quoi, tant pis, de toute façon, j'avais déjà la pole. Mais là, t'es en 45, toi. 45-0, 2 secondes. Ah, c'est 45-0. 2 secondes. Et pourtant, tu sais quoi? Non, Il y a des moments, je... on dirait que, ouais. Et il y a des moments, je me dis, pas putain, applique, mon gars. que tu irais pas au maximum de ce que. Mais finalement, c'est juste. Ah ouais. Oh, c'était incroyable là-bas. Ça part. Moi, je m'applique. Tu m'as fait crier là. Je t'ai entendu, tu m'as fait crier là. Tu l'as vu ou pas? 3-4. 3-4-3. Après, il a tout. Il est bouillant quand même. Ah si. Je Autour des 250 de s'élancer, la piste a séché mais s'est bien trouée après le passage des 450 et des juniors. L'homme à battre de la catégorie, Max enchaîne les tours sur cette piste piégeuse. Il signera le 2e temps de son groupe et le 4e temps au général. Soit un peu, à un moment, je suis arrivé trop vite. Un petit peu trop vite et du coup, tu sais, j'ai pas osé garder les gaz. Un coup, je suis arrivé un petit peu en vite, c'était mieux, mais en fait, la vitesse que tu vas prendre, c'est celle qui va te permettre de ne pas prendre la première. Après, tu peux y aller, hein. Tu peux souder un Sariel. Ah, je peux aller voir de près comment ils sont. Ah, ils sont marqués. Ah, je peux aller voir de près. Ah bah t'as des... Ah ouais, ok. Mais tu vois... les US. L'équipe de Cédric Lucas est au travail pour rafraîchir la piste avant le début de la soirée. Le public commence à arriver en nombre dans cette belle enceinte. C'est l'occasion de vous remercier pour le soutien que vous nous apportez à chaque fois. Vous pouvez retrouver les maillots de nos pilotes sur notre boutique en ligne. Le lien est dans la description. Dernière vérification sur les motos avant les demi-finales et dernier conseil du coach Didier. Ce sont les SX2 qui s'élanceront en premier. Catégorie SX2, catégorie SX2, ils sont là, ils sont prêts, ils sont derrière la grille.
Départ correct pour Maxime, il se faufile et pointe à la 4e place après le premier virage. Chute de Manzato juste devant lui qu'il parvient à éviter et récupère la 3e place. Aux avant-postes, Maxime Charlier suivi par Yanis Hirsuti et la Stark. Justement, cette fois. Après une petite erreur, il repasse 4e. S'ensuit une belle bagarre avec Maïline et Hirsuti qu'il parviendra à passer avant les Whoops. Yanis Hirsuti, Maxime Després à l'intérieur. Le bloc passe, non. Plus rapide sur cet enchaînement, Max passe Maïline et prend la 2e place de cette demi-finale. La finesse dans le pilotage de Maxime Després qui est en train de faire le maximum maintenant. Il prend ensuite la tête de la course en profitant de l'erreur de Charlier. Pas de problème pour lui en cette fin de course, Max remporte sa demi. De Brinon à son arrivée puisqu'il s'impose dans cette demi-finale. Le vainqueur de cette demi-finale, montrez-lui que vous êtes là les Bourguignons, Maxime Després. Nos deux sudistes se retrouvent dans la même demi-finale. C'est un choix de grille à l'Inter pour le numéro 20 et une place plus au centre pour Lucas. Bon départ pour eux deux, Greg prend la tête des opérations rapidement. Lucas est 5e à la bagarre avec Ramet et Zaragoza. Qui prend la première place. Adrien Escoutier juste derrière. C'est vraiment l'homme à battre cette fois-ci dans cette catégorie. Et ça va très vite. On a aussi Thomas Ramet, le pilote du motoclub de Brinon. Tristan Bajard, le pilote du motoclub. Lucas a pris le meilleur sur les deux pilotes. Il se retrouve 3e à quelques longueurs d'Escoffier. Malheureusement, il va commettre une petite erreur dans le tour suivant et rétrograder à la 4e place. Aucun problème en tête de course pour le leader du championnat. Il maintient un rythme élevé pour préparer au mieux sa finale. Soutenu par le public, Greg aura livré une prestation parfaite. Enchaînement du public là. Faites-une la folie, Lina Gragaronda, c'est à vous. Lucas est à la lutte avec Zaragoza et tente une dernière attaque dans ce virage. Ça ne passe pas, mais course solide pour lui. Victoire de Greg et 4e place pour Lucas. Monsieur Gragaronda. Ouais, mais tu vois, en faisant plein d'erreurs, là tu fais pas 4, tu reviens dans la roue, tu vois. Et tu vois, l'enchaînement là-bas, tu m'as fait je sais pas combien de tours, 2. Mais c'est rien, on sait ce qu'il y a, c'est bien. Je t'ai pas encore dit quelque chose. Déjà, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire, les amis. On a fait du bruit. Bon anniversaire, mon ami. Ça commence dans 15 secondes. Petite promenade, monsieur. Place au final. La température avoisine les 5 degrés, malgré le chaud freestyle qui réchauffe le public. Dernier track walk et repérage de traces sur le circuit. Laisse pas prendre par la pression s'il y en a, tu pilotes. Max se place à la 3e grille inter pour cette finale. Mauvais départ pour notre numéro 141, il se retrouve dans le pack et pointe à la 8e place. Les premiers virages sont bien négociés et lui permettent de gagner 2 places coup sur coup. Après un tour, Max intègre le top 5 puis profite d'une erreur de Julien Lebeau pour passer 4e. Il est en tête. C'est impeccable. Il a l'expérience.
Passé en 3e position, Max revient sur Charles Lefrançois, qu'il dépasse à la fin de cet enchaînement dans le virage à l'inter. Alors qu'il reste quelques minutes de course, Max est second et revient sur Fontvieille. Grosse chute pour lui, heureusement sans trop de gravité puisqu'il se relèvera et finira la course. Fin de finale sans problème pour Max qui s'impose pour la 3e fois en 3 épreuves. Bravo à lui! Les thermiques en supercross. Magnifique. Et ce soir, tu revenais comme un avion. Sur le podium du SX Tour. Avec la je pense qu'il te voyait revenir un peu, il a poussé, je sais pas ce qu'il a fait. Du Supercross de Lyon, merci d'applaudir. Par contre, le départ. 3e ce soir. Il a dit, je suis Bourguignon. Et ce soir, en Bourgogne, il repart avec la victoire. Merci d'applaudir Maxime Després, s'il vous plaît. Qui est une nouvelle fois en tête. Place à la finale de la catégorie Rennes. Même choix de grille qu'en demi-finale pour nos 2 pilotes. Et puis les pilotes du motoclub. Malheureusement, c'est un mauvais départ pour les deux, respectivement 8 et 9. Il va falloir cravacher pour remonter. La Suzuki numéro 6 sur cette terre. Thomas Ramel, le motoclub de Brino qui a pris la tête. Greg Aranda qui est moins bien parti. Il va y avoir du travail pour Greg Aranda. Allez, c'est parfait, on verra. Adrien Malaval 3e, 4e, Anthony Bourdon. Au bout de quelques tours, Greg est 6e, mais il perd du temps et de l'énergie dans cette remontée. Il gagne une place avec l'erreur de Thomas Ramette, puis une autre avec ce beau dépassement sur Escoffier. Lucas a pris le meilleur sur Zaragoza et passera à son tour Thomas Ramette pour se placer 7e. C'est au tour de Greg Aranda d'attaquer maintenant. L'extérieur, on recoupe. Greg Aranda sur Malaval. Greg récupère la 3e place aux dépens d'Adrien Malaval. Aranda prend la 3e place. On a donc Souberas, Bourdon. Après quelques attaques infructueuses sur Bourdon, Greg trouve la faille avec un magnifique dépassement à l'extérieur. Vitesse en virage de Grégory Aranda. La vitesse en virage de Greg Aranda était impressionnante. Il ne reste qu'une poignée de minutes pour espérer l'impossible. Lucas est toujours 7e, il va ensuite passer Malaval et se retrouve 6e à la lutte avec l'Espagnol Valentine. La dernière minute décisive. Dernière minute de course, quelques longueurs séparent Greg et Souberas. C'est dans le dernier tour. Un tour. Et c'est là que tout se joue. Je veux tous vous voir les encourager. Les voici devant vous, les VIP. Souberas, Aranda. Ils nous ont offert une finale exceptionnelle parce que... Greg est revenu dans la roue du pilote Kawa, ce dernier ne craquera pas et profitera de l'avance acquise en début de course. Quelle finale de Greg qui aura tout donné et aura lutté contre la mécanique comme il nous l'expliquera. Allez, bravo à Lucas qui finit 5e après avoir pris le meilleur sur l'Espagnol. Ça a été énorme, énorme. Cédric Souberas.
ce soir. Bah ouais, il l'a fait. j'ai vu, mais... Et ça, c'est pour vous aussi. Là, pareil, je dirais trop mal, j'arrivais pas à la péter. Je rappelle à tous les pilotes de ramener leur brassard. Il a fait toute la course sans l'embrayage. Et pourtant il s'est battu, pourtant il a tout donné. On sait que c'est un guerrier. Deuxième ce soir, Grégory Aranda. Quand même une force de caractère et un niveau de pilotage énorme. Tu gardes la plaque et ce que tu as montré là, ce que tu as montré à Saint-Georges, il faut continuer comme ça. Bah écoutez, une épreuve de Brienon qui se déroule pas trop mal. Max et Greg gagnent chacun respectivement leur demi-finale. Donc vraiment des belles demi-finales, beaucoup de rythme, des bons départs. Des finales assez intéressantes malgré deux très mauvais départs pour les deux pilotes. Lucas fait une très belle finale en SX1 puisqu'il termine 5e. Greg fait une remontée énormissime avec un gros problème d'embrayage. Il a cassé l'olive qui est à la sortie du mètre cylindre et en fait il n'est pas d'embrayage. Donc il fait une remontée stratosphérique incroyable pour finir dans la roue de Cédric Soubeyras. Ça reste hyper positif parce qu'il assure des très gros points pour le championnat et encore une fois il montre vraiment une très grosse et grande vitesse avec beaucoup d'énergie, beaucoup de physique. Bien évidemment lui très déçu parce que c'est pas du tout cette place qu'il vise. Et Maxime, écoutez Maxime comme à son habitude a vraiment très bien roulé et dominé la finale SX2. On reste super content et positif puisque les étapes du Championnat de France outdoor sont passées maintenant, donc place à l'indoor. Et puis surtout, gros objectifs sur le mondial de Supercross. Donc on continue à travailler très dur, toute l'équipe travaille ensemble. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais on s'accroche pour aller jusqu'à la fin de saison avec de très beaux et gros résultats. Merci à tous.